Yahweh Seigneur, afin de se tenir encore devant ton peuple pour leur parler de ta part. Je te dis merci, ô Dieu, parce que tu nous as fait grâce de voir encore ces jours. Que ton nom soit béni. J'ai béni ces moments, ô Éternel, où nous voulons, Seigneur, t'entendre parler. Seigneur, nos cœurs languissent, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, t'écouter, car seule ta parole nous console. Seule ta parole nous fortifie. Seule ta parole nous donne la force, ô Éternel. Oh Dieu, Pierre a dit, où irions-nous encore? C'est toi qui as la parole de la vie. Annonce-nous une parole de vie ce matin. Et que nos cœurs, Seigneur, soient consolés. Bénis ces instants au Saint-Esprit de Dieu. Nous t'appelons en action, agis au milieu de nous, manifeste-toi. Que ta gloire se répande parmi nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. J'ai béni d'abord le Seigneur qui nous a fait grâce d'être là aujourd'hui devant vous. Amen. Dieu m'a fait grâce. J'ai accouché et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, vous savez vous tous que l'accouchement n'est pas quelque chose de facile. Il y a d'autres même qui sont morts, qui sont mortes lorsqu'ils enfantent. Amen. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous sommes devant vous vivantes. C'était par la grâce de Dieu. Que le nom de Jésus soit loué. Je suis aussi dans la joie de vous voir parce que ça fait 1 mois. Et le Seigneur nous a fait grâce de nous rencontrer. Que le nom de Jésus soit loué. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres des Apocalypse. Apocalypse chapitre 12. Notre temps vraiment est parti. Nous allons parler selon ce que le Seigneur nous dira. Apocalypse chapitre 12. On commence par le verset 1er. Je lis la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 7 têtes, 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps, et la moitié des temps, loin de la face du serpent. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14,
Verset 12, et je descends. Jusqu'à 14 aussi. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour de mort, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Le thème de ce matin est intitulé « La femme et les dragons ». Amen. Amen. La femme et les dragons. Et le sous-thème est intitulé « L'enfantement ». Amen. Amen. Dans notre première lecture que nous venons de faire, la Bible est en train de nous parler de la femme ainsi que du dragon. La Bible nous explique qu'il y avait un grand signe dans le ciel. Et dans ce signe qui est apparu dans le ciel, la Bible nous dit qu'il y avait une femme. Cette femme était enveloppée du soleil. Elle avait la lune sous ses pieds. Elle avait une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et cette femme, elle était enceinte. Elle était en train de crier parce qu'elle voulait enfanter. Un autre signe apparut au même endroit où le premier signe était apparu. Et là, c'est un grand dragon rouge. Et ce dragon-là vient se tenir devant la femme qui allait enfanter, avec un seul but, de dévorer l'enfant que la femme enfantera. Alléluia. Amen. Le dragon s'est tenu devant la femme, afin de dévorer l'enfant qui était, donc l'enfant qu'elle allait enfanter. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'un grand signe est apparu dans le ciel. Quand on parle du signe, on voit l'ensemble des événements. Et la Bible dit que ce n'est pas un signe comme tout le signe, c'est un grand signe. Or, la grandeur des signes dépend des actions, alléluia, qui se manifestent. Alléluia. Parce que chaque événement est une action, alléluia. Et les actions qui se font peuvent déterminer si cet événement est grandiose ou pas. La Bible nous dit que ce signe est apparu non sur la terre, elle est apparu au ciel. Et dans ce signe-là, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une femme. Cette femme était enveloppée du soleil. Cette femme n'est rien d'autre, bien aimé, que l'image de l'église du Seigneur. Alléluia. Or, l'église, ce ne sont pas les 4 murs. L'église, c'est toi, l'église, c'est moi. L'église, c'est celui qui a cru au Seigneur Jésus. Une personne qui a accepté Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur, c'est lui-là qu'on appelle l'église du Seigneur. C'est l'épouse de Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit que cette femme était là au ciel, là où le signe était apparu. Pourquoi le signe devrait seulement apparaître au ciel? C'est l'image de l'église, comme je viens de le dire. L'église qui est la postérité céleste d'Abraham. La Bible nous dit que quand Dieu a parlé à Abraham pour sa postérité, il lui a montré des étoiles qui étaient au ciel. C'est l'image de l'église, alléluia. Pour dire que l'église n'est pas terrestre. L'église, elle est céleste. Un enfant de Dieu n'est pas terrestre. Un enfant de Dieu est céleste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui n'est pas né de la chair, mais de l'esprit. On est esprit, on est spirituel, on est céleste. Alléluia. C'est pour cela que ce signe devrait apparaître au ciel. Alléluia. Amen. Deuxièmement, pourquoi ce signe est apparu au ciel? C'est l'image d'une position. Alléluia. Amen. Parce que le ciel est élevé au-dessus de la terre.
C'est l'image de position que Christ a donnée à l'Église. L'Église a une position supérieure que Christ nous a conférée. Yes. C'est pour cela le signe est apparu au ciel. Alléluia. Et la Bible nous dit que cette femme qui était au ciel, qui est l'image de l'Église, qui est l'image de toi et moi, nous qui avons reçu Christ dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur. La Bible dit que cette femme était enveloppée du soleil. Alléluia. Elle était enveloppée du soleil. Le soleil n'est rien d'autre que la présence de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ, il est le soleil de la justice. Cette femme était enveloppée de ce soleil. Celui qui accepte Christ dans sa vie, celui-là, c'est là accompagné par la présence de Dieu. Yes. La présence de Dieu ne quitte pas celui qui est un enfant de Dieu. Yes. Celui qui a Christ dans sa vie, il sera accompagné par la présence de Dieu. Amen. Alléluia. La Bible rajoute encore que cette femme-là qui est enveloppée du soleil, elle avait la lune sous ses pieds. Or, bien aimé, nous savons que la lune apparaît que le soir, la nuit. Quand il fait nuit, c'est là où la lune apparaît. La lune n'est rien d'autre, bien aimé, que le pouvoir des ténèbres. Alléluia. Et c'est lui qui a Christ dans sa vie, a le ténèbre sous ses pieds. Alléluia. Amen. A le ténèbre sous ses pieds. Yes. Le mal sont sous tes pieds. La mort est sous tes pieds. Amen. Le diable est sous tes pieds. Amen. Les sorciers règnent la nuit. Mais toi, tu as le pouvoir sur eux. Yes. Parce que Dieu a mis la lune sous tes pieds. Yes. Il a mis leur pouvoir sous tes pieds. Yes. C'est pour cela que Jésus pouvait dire que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Je peux pas avoir de l'eau, s'il vous plaît.